Allez, tout est branché, tout est installé. Jean chapitre 4 et nous allons lire les 42 premiers versets. Jean chapitre 4. Versets 1 à 42. Le Seigneur ayant donc appris que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean, toutefois ce n'était pas Jésus lui-même qui baptisait, mais c'était ses disciples, il quitta la Judée et s'en retourna en Galilée. Or il fallait qu'il passât par la Samarie. Il arriva donc dans une ville de Samarie nommée Sychar, près de la terre que Jacob avait donnée à Joseph son fils. Là était la fontaine de Jacob. Jésus, donc fatigué du chemin, s'assit sur la fontaine, c'était environ la 6e heure. La femme samaritaine étant venue pour puiser de l'eau, Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui répondit « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ? Car les Juifs n'ont point de communication avec les Samaritains. » Jésus répondit et lui dit « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui donnerais toi-même, tu lui demanderais toi-même, et il te donnerait de l'eau vive. La femme lui dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que Jacob, notre père, qui nous a donné ce puits, qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Jésus lui dit, va, appelle ton mari et viens ici. La femme lui répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as fort bien dit, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Tu as dit vrai en cela. La femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, femme, crois-moi, le temps vient que vous n'adorerez plus le Père, ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père demande de tels adorateurs. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Cette femme lui répondit, je sais que le Messie, celui qu'on appelle Christ, doit venir. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Sur cela, ses disciples arrivèrent, et ils furent surpris de ce qu'il parlait avec une femme. Néanmoins, aucun ne lui dit, que demandes-tu ou pourquoi parles-tu avec elle? Or la femme laissa sa cruche et s'en alla à la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-il point le Christ ?» Ils sortirent donc de la ville et vinrent vers lui. Cependant ses disciples le priaient, lui disant, « Maître, mange. » Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc l'un à l'autre, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez vos yeux et regardez les campagnes qui blanchissent déjà pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et recueille du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème se réjouisse aussi avec celui qui moissonne. Car en ceci, cette parole est vraie. Autre est le semeur et autre le moissonneur. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé, vous êtes entrés dans leur travail. Or, plusieurs Samaritains de cette ville-là crurent en lui à cause de la parole de la femme qui avait rendu ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Les Samaritains étant donc venus vers lui, le prièrent de demeurer chez eux, et il demeura 2 jours. Il y eut un plus grand nombre qui crurent à cause de sa prédication. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ton récit que nous croyons, car nous avons entendu nous-mêmes et nous savons que celui-ci est véritablement le Sauveur du monde, le Christ. Voilà, un long passage, mais il fallait lire ce passage et Dieu voulant, comme pour la semaine dernière et la semaine d'avant, on a
j'ai pris 2 prédications sur le chapitre 3. Pour le chapitre 4, je risque d'en prendre 3 de prédications parce que ce matin, je voudrais vous parler pendant quelque temps d'un thème qui devrait nous encourager tous, c'est l'évangélisation. Alors pour cela, je voudrais retenir quelques points en rapport avec notre passage. Le premier point, c'est comment évangéliser. Comment évangéliser. Le deuxième point, c'est les motivations pour évangéliser. Et le troisième point, c'est pourquoi nous n'envisageons pas toujours d'évangéliser. Ce matin, on va voir que le premier point parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Le premier point, donc, c'est comment évangéliser. On va reprendre notre texte à partir du verset 6. Jean, chapitre 4, verset 6. Là était la fontaine de Jacob. Jésus, donc fatigué du chemin, s'assit sur la fontaine. C'était environ la 6e heure. Une femme samaritaine est venue pour puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui répondit « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Parce que les juifs n'ont pas de communication avec les samaritains. Jésus lui répondit et lui dit « Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui demanderais toi-même et il te donnerait de l'eau vive. » La femme lui dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que Jacob, notre père, qui nous a donné ce puits, qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Et Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. » Alors, j'ai repris cette première partie du passage. Et avant d'entamer le premier point, je tiens à dire que je ne suis pas certain, je crois même qu'il n'y a pas une façon d'évangéliser. Il peut y avoir plusieurs façons d'évangéliser. Nous sommes tous des personnes ordinaires et en même temps toutes différentes. Il y a une chose que nous avons tous en commun, au moins 2 choses, nous sommes tous pécheurs et nous sommes tous imparfaits. Okay? Mais je crois que par la grâce de Dieu, Dieu peut, s'il le veut, utiliser des pécheurs comme nous, des gens imparfaits comme nous pour apporter l'évangile à d'autres. Donc, s'il n'y a pas une façon bien spécifique pour évangéliser, mais bien plus que cela, retenons une chose. Je crois que nous devons saisir chaque opportunité que Dieu nous donne pour évangéliser. Et ça, on va le voir avec l'exemple de Jésus-Christ. Je reviens au verset 6 et nous lisons « Là était la fontaine de Jacob. Jésus, donc fatigué du chemin, s'assit sur la fontaine. C'était environ la 6e heure. » Alors, avant de répondre à la question « Comment évangéliser ?», retenons bien l'état physique de Jésus. Dans quel état physique est-ce qu'il se trouve? Il est fatigué. Pourquoi est-ce qu'il est fatigué? Parce que c'est un humain, parce qu'il a marché et parce qu'il fait chaud. Ok? Et pourtant, Jésus ne va pas ménager ses efforts. Parce qu'il sait que ce moment précis auprès du puits de Jacob est le bon moment pour lui et pour la femme. Si nous avions été à la place de Jésus, est-ce que notre fatigue ne nous aurait pas empêché de témoigner à ce moment-là à la personne? Donc, il va mettre de côté sa fatigue et il va témoigner à sa façon à cette femme samaritaine. Et comment est-ce qu'il commence la conversation? Il demande une chose tout à fait normale. Il dit « Donne-moi à boire ». Jésus va parler du salut à cette femme en utilisant un besoin qu'il a à ce moment-là. Ce besoin, c'est la soif. Et Jésus va utiliser ce moment, entre guillemets, humainement parlant de faiblesse, pour témoigner à cette femme qui est là à ce moment précis au puits de Jacob. Alors la conversation entre eux continue et nous pouvons lire au verset 10 à 12 « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui demanderais toi-même et il te donnerait de l'eau vive. » Et la femme répond « Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive ?»
Est-ce que tu es plus grand que Jacob, notre père, qui nous a donné ce puits où ses enfants, ses troupeaux ont bu? De qui on a parlé la semaine dernière? Jésus et Nicodème. Est-ce que vous voyez le rapport entre Jésus et Nicodème et Jésus et la femme samaritaine ou pas là? Je vais vous le donner, le rapport. Rappelez-vous du dialogue entre Nicodème et Jésus. Vous vous souviendrez que Nicodème n'avait pas compris le sens spirituel des paroles de Jésus. Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Ce n'est pas des paroles physiques, c'est des paroles spirituelles. C'est exactement la même chose avec cette femme samaritaine qui entend les paroles de Jésus que nous lisons au verset 15. « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus ici tous les jours, peut-être même 2 fois par jour, puiser de l'eau dans ce puits. » Donc, on a d'un côté Nicodème qui ne comprend pas les paroles du Seigneur. « Il faut que tu naisses de nouveau, Nicodème. » Et cette femme ne comprend pas les paroles de Jésus. « Moi, j'ai de l'eau vive. Demande-la moi et je vais te la donner. » Elle voit le côté matériel, physique. Mais si je peux éviter de revenir ici 1 fois, 2 fois, 3 fois par jour, alors donne-moi cette eau-là et que je puisse rester à la maison pour m'occuper des tâches que j'ai à la maison. Notre premier point est donc comment évangéliser. Avant de répondre à la question, nous devons nous poser d'autres questions. Pour vous, l'évangélisation, est-ce une obligation ou un devoir? C'est encore une autre question, mais pour vous, l'évangélisation est-elle une obligation? Est-ce une obligation ou un devoir? On peut se poser la question. Peut-être que pour vous, vous avez une idée. Okay? L'autre question, c'est comment voyons-nous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur personnel? Quel regard portons-nous sur ceux qui nous sont proches peut-être et qui ne connaissent pas le Seigneur? Nous est-il déjà arrivé de marcher dans nos rues et de se demander ce que les gens autour de nous, ou si vous avez pris le transport en commun, ce que les gens autour de nous allaient devenir après cette vie passée ici-bas? Vous êtes déjà posé la question? J'espère que oui. Si vous pouvez vous dire pour vous, oui, c'est bien. Si vous ne dites pas, moi je ne me suis jamais posé la question, ça peut être plus grave déjà par contre. C'est-à-dire que ce message est complètement pour vous. Pour répondre aux 2 premières questions, je dirais que l'évangélisation est une obligation et en même temps un devoir. Une obligation parce que Jésus-Christ nous dit en Matthieu 28, 19 et 20, et ça tombe bien, je n'ai pas demandé à Lionel de choisir Matthieu 28, mais c'est le passage qu'il a lu. Dieu fait bien les choses. Hein? Et en Matthieu 28, versets 19 et 20, Jésus dit « Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » Dans ce passage, Jésus-Christ ne dit pas « Levez-vous si vous avez envie, et quand vous aurez 5 minutes, allez annoncer l'Évangile. » C'est tout simplement le contraire qu'il dit. Il dit « Allez, levez-vous, allez annoncer l'Évangile à tous ceux qui se meurent. » Il y a une question qui pourrait être très intéressante. Vous savez que j'aime bien les questions. Il y a une question qui pourrait être très intéressante, mais peut-être que nous n'aimerions pas que le Seigneur lui-même nous pose. Cette question, vous savez laquelle c'est? À quand remonte la dernière fois que tu as amené quelqu'un à l'église? La question, c'est pas à quand remonte la dernière fois que tu as invité quelqu'un à venir à l'église et qui peut-être n'est pas venu. La question, c'est à quand remonte la dernière fois que tu as amené quelqu'un à l'église? Si le Seigneur devait nous la poser individuellement, qu'est-ce qu'on lui dirait? Est-ce qu'on serait gêné? Pas gêné? Qu'est-ce qu'on lui dirait?
Si nous voulons avoir à cœur l'évangélisation et encore plus ceux qui ont besoin de l'évangile, alors nous devons avoir un profond sentiment de la misère de ceux que nous voulons voir venir à Jésus-Christ, comme si c'était la dernière journée qu'ils allaient vivre ici-bas sur la terre. Notre cœur devrait s'apitoyer de compassion envers eux et désirer vivement leur repentance et leur salut. Alors on peut désirer vivement qu'ils viennent au Seigneur. Mais qu'est-ce qu'on fait pour qu'ils viennent au Seigneur? Vous allez me dire, je prie et je vais vous dire, continuez à le faire. Mais je dirai autre chose, ça va peut-être vous choquer, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Vous savez, je suis en train de penser, ce n'est pas dans mon texte, mais ça me fait penser à lorsque Jésus est dans une maison, qu'il est en train d'enseigner, et vous avez 4 amis qui transportent une autre personne, un ami, qu'ils ont en commun, ils le font passer par le toit. On peut avoir le désir et on peut prier pour quelqu'un pour qu'il vienne au Seigneur, mais si on ne va pas le chercher pour l'amener, c'est comme si ces 4 personnes avaient dit à leur ami, écoute, on t'aime bien, il y a quelqu'un qui part là-bas et qui peut faire quelque chose pour toi. Lève-toi et vas-y. Qu'est-ce qu'il aurait dit, le pauvre paralytique? Vous êtes bien gentil, mais si vous êtes mes amis, c'est là-bas qu'il faut m'amener. Il ne faut pas simplement me le dire. Vous pouvez me le dire, mais prenez-moi et amenez-moi là-bas. Et c'est ce qu'ils ont fait. À aucun moment, parce qu'ils savaient qu'il était paralysé, handicapé, à aucun moment, ils lui ont dit, écoute, débrouille-toi comme tu peux, nous on y va, tu nous rejoins là-bas. Non seulement ils l'ont amené, mais ils ont détuilé, si on peut dire détuilé, il n'y avait pas de tuile à l'époque, mais ils ont ouvert le plafond de la maison pour le descendre alors que le Seigneur n'avait pas fini de parler. Ils auraient même pu attendre qu'il ait fini, qu'il soit sorti et dire « Seigneur, on a quelque chose à te demander ». Ils n'ont pas attendu ça parce que pour eux, l'état de leur ami était plus important que toute autre chose, même que ceux qui étaient en train d'écouter le Seigneur parler. Le verset 25 de notre passage nous dit « Cette femme lui répondit, je sais que le Messie, celui qu'on appelle Christ, doit venir. Quand il sera venu, il va nous annoncer toutes ces choses. » La femme samaritaine est saisie par les paroles de Jésus et par son enseignement, surtout quand elle entend les mots du Seigneur à partir du verset 22. Regardez le verset 22, et là, elle va commencer à être saisie par les paroles de Jésus. Verset 22. « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Pour nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père demande de tels adorateurs. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » Vous savez ce qu'il est en train de se passer dans la tête de la Samaritaine à ce moment-là? Elle désire recevoir plus. Elle veut en savoir plus. Elle veut des choses plus concrètes. Voilà pourquoi la Samaritaine est là et elle écoute, elle pose des questions. Elle veut des choses concrètes parce que c'est exactement ce qu'elle recherche. Et vous allez voir à partir de maintenant que la Samaritaine est un très bel exemple, un très bon exemple de tous les pécheurs que nous étions avant d'être venus au Seigneur. Parce que si nous sommes encore pécheurs, nous ne sommes plus sous la condamnation du péché pour ceux qui sont en Christ. Mais vous allez voir que la Samaritaine est une copie conforme des pécheurs qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus-Christ et qui pourtant, certains cherchent à vivre leur vie pour le mieux, être dans la mesure du possible en paix avec tout le monde parce qu'on n'aime pas les conflits et on aimerait peut-être être encore un peu plus heureux. Alors on va voir cet exemple. Très probablement, elle devait venir tous les jours et peut-être plus d'une fois à ce puits pour y puiser de l'eau. Puis, elle retournait à ses activités journalières. Elle vivait comme beaucoup vivent aujourd'hui. Et vous allez voir qu'on va voir même un passage qui n'a rien à voir avec l'évangélisation, mais Dieu, par Jésus-Christ, fait bien les choses. Regardez les versets 15 à 18. Et avant de lire, rappelez-vous qu'elle vivait comme beaucoup vivent aujourd'hui. Versets 15 à 18. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif, que je ne vienne plus puiser ici. » Verset 16. Jésus lui dit,
va, appelle ton mari et viens ici. Verset 17. La femme répondit, elle répond quoi? J'ai pas de mari. Est-ce qu'elle vit avec quelqu'un ou pas? Elle dit, j'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, au verset 17 toujours, tu as fort bien dit, je n'ai pas de mari parce que tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Tu as dit vrai en cela. Regardez bien la fin du verset 17 et le début du verset 18. Tu as fort bien dit, je n'ai point de mari parce que tu en as eu 5 et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de lui dire et qu'est-ce que le Seigneur nous rappelle aujourd'hui au 21e siècle? En quoi la vie personnelle de cette femme est identique à ce que beaucoup vivent aujourd'hui? En fait, elle vivait en concubinage avec un homme qui n'était pas son mari. Et par ces mots, Jésus rejette catégoriquement l'idée selon laquelle le fait de vivre avec quelqu'un équivaudrait à un mariage. Ce n'est pas parce qu'on vit avec quelqu'un qu'on est marié. Et si on vit avec quelqu'un et qu'on n'est pas marié, tout comme cette femme samaritaine, on vit dans le péché. Moi, ça ne me gêne pas de le dire. Il y en a qui vont peut-être tirer les cheveux et dire « je n'écouterai plus jamais ces prédications », mais ce n'est pas un problème. Moi, ça ne me gêne pas. Hein? Le Seigneur, c'est ce qu'il est en train de dire là. Mais, en même temps, nous pouvons voir Jésus qui continue à lui parler et à l'instruire pour la sauver malgré le fait que cette femme n'est pas juive. Et bien plus, elle est en plus samaritaine. Rappelez-vous l'étude qu'on a fait aujourd'hui et celle qu'on a fait la semaine dernière. Rappelez-vous la fin du verset 9. Les Juifs n'ont pas de communication avec les Samaritains. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? Eh bien, il faut comprendre que la grâce de Dieu ne fait toujours pas de favoritisme. Cette femme n'est pas juive, elle est pécheresse, elle le sait, le Seigneur le sait, et pourtant elle continue de lui parler. Comment évangéliser? Sachons utiliser chaque occasion que Dieu met sur notre route pour parler du salut. Il n'y a pas une seule et unique façon d'évangéliser. Il y en a des centaines, des milliers, voire des millions. Sachons utiliser chaque occasion que Dieu met sur notre route pour parler du salut. Regardez avec moi 2 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 5. 2 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 5. Et nous lisons, « Je t'en conjure devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts lors de son apparition et de son règne, prêche la parole, insiste en tout temps et hors du temps, reprend, censure, exhorte en toute patience et en instruisant. » Pourquoi? Eh bien parce qu'un jour viendra où les hommes ne souffriront plus la saine doctrine, mais où, désireux d'entendre des choses agréables, ils vont s'amasser des docteurs selon leur convoitise. Ils vont fermer l'oreille à la vérité, la parole de Dieu, et ils vont se tourner vers des fables. Mais toi, Timothée, sois vigilant en toutes choses, endure les afflictions, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis complètement ton ministère. L'évangélisation est-elle une obligation ou un devoir? C'est les deux. C'est les deux. Et on n'a pas besoin d'être dans le ministère pour avoir un ministère. Chacun est appelé à ce ministère d'évangéliser, d'amener les âmes au Seigneur Jésus-Christ. Et en règle générale, vous allez voir, parce que parfois on peut se dire, mais moi j'ai peur de témoigner parce que si on me pose des questions, j'ai peur de ne pas savoir répondre. C'est pas grave, on n'a pas la science infuse, on ne sait pas tout. Mais vous allez remarquer quelque chose, en tout cas moi c'est ce que j'ai remarqué. Très souvent, pour ne pas dire en règle générale,
Lorsque nous témoignons à une personne, nous pouvons nous rendre compte qu'elle ne connaît quasiment rien de la parole de Dieu, ou alors très mal. Quand encore, elle peut la citer. La personne à qui on veut évangéliser ne sait rien de l'auteur divin, pas grand-chose sur Jésus-Christ qu'il a vécu il y a 2000 ans, qu'il est mort sur une croix, qu'il est enseveli et qu'apparemment, a priori, serait ressuscité. Il ne sait rien, elle ne sait rien, cette personne non plus, sur le Saint-Esprit. Et il n'est même pas rare que cette même personne ne sache rien sur le ciel et sur l'enfer. Mais beaucoup, sans oser le dire ouvertement, et là je vous parle par expérience, sans oser le dire ouvertement, aimeraient en savoir un peu plus. À l'exemple de la femme samaritaine. Qu'est-ce qui pourrait me rendre heureux ici-bas? J'ai tout ce qu'il faut. J'ai pas de problème de santé, j'ai une super famille, un super boulot, une super voiture, je pars en vacances tous les ans. J'ai tout ce qu'il faut et pourtant je ne suis pas heureux. N'ayons pas peur d'annoncer avec nos mots à nous les versets d'Ésaïe chapitre 53, versets 2 à 7 qui sont ceux-ci. Si on vous demande, mais c'est qui Jésus-Christ pour toi? Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Il est monté devant l'Éternel comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre desséchée. Il n'a ni beauté, ni éclat qui nous le fasse regarder, ni apparence qui nous le fasse désirer. Méprisé, délaissé des hommes, homme de douleur et connaissant la souffrance comme un homme devant qui on se couvre le visage. Si méprisé que nous n'en faisions aucun cas, cependant il a porté nos maladies, il s'est chargé de nos douleurs et nous pensions qu'il était frappé de Dieu, battu et affligé. Mais il a été meurtri pour nos péchés, frappé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures nous avons la guérison. Nous étions tous errants comme des brebis, nous suivions chacun son propre chemin, et l'Éternel a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. Il est maltraité, il est affligé, il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau mené à la boucherie, comme une brebis muette devant celui qui l'a. Il n'ouvre pas la bouche. Et de finir ces paroles avec cette phrase, « Tout cela, c'est pour moi et c'est pour toi qu'il a enduré. » C'est ça l'évangélisation. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que, comme nous pouvons le voir, notre Seigneur Jésus-Christ, malgré le fait qu'il était fatigué, épuisé, qu'il avait soif, il a mis ça au deuxième plan pour s'adresser à cette femme samaritaine qui était là auprès du puits, qui était là venue pour puiser de l'eau. Seigneur, aide-nous à utiliser son exemple pour témoigner, que nous puissions saisir chaque opportunité que tu nous donnes de pouvoir annoncer avec quelques mots, quelques phrases, quelques instants l'Évangile. Annoncer notre Seigneur Jésus-Christ. Utilise-nous pour amener des âmes à Christ. Utilise-nous avec nos forces, nos faiblesses pour parler à toutes ces personnes que tu mettras sur notre route. Et je veux te prier pour que tous ceux que nous connaissons, ceux qui sont proches de nous, nous puissions leur parler et les amener à Jésus-Christ. Merci parce que c'est ce que tu as fait avec nous. Merci parce que tu as encore des plans pour tous ceux qui vont encore se tourner vers toi. Merci de bénir ton Église, de bénir chaque personne ici présente. Et c'est en ton nom que nous te prions.